Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Oui, déballage et présentation avant test, donc je vais découvrir en même temps que vous ce Xiaomi 14. Donc, je pensais au début faire que le 14 Pro qui ne devrait pas arriver en France. C'est un peu dommage. C'est la première fois que le modèle Pro n'arrive pas en France, ça veut dire qu'en gros, les plans de Xiaomi seraient de sortir que le 14 normal. Et peut-être l'Ultra plus tard. Alors l'Ultra il serait à 1500 boules comme d'habitude. Le 14 normal il serait à 1000 euros. Le 14 Pro était à 1300. Voilà. Donc là c'est le modèle Chine comme d'hab. Alors vous le savez pour ceux qui ont vu la vidéo du 14 Pro, il y a une énorme révolution chez Xiaomi qui est bénéfique pour nous les Français. Et c'est plutôt très intéressant. Donc c'est un téléphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen. Désormais, alors je vous mettrai un lien d'achat. Et désormais, vous pouvez l'acheter avec la ROM Xiaomi.eu. En gros, avant qu'il sorte en France, vous pouvez acheter le Xiaomi 14 avec la ROM française. Pas la ROM globale, la ROM chinoise qui est traduite en français par la communauté, qui est mise à jour, jusqu'à la fin de vie jusqu'à que Xiaomi arrête les mises à jour. Xiaomi Chine, je vais vous parler. Hein. Alors pour ceux qui connaissent pas Xiaomi.eu, c'est une communauté, une énorme communauté, la première communauté Xiaomi qui en fait met à jour tous les téléphones. Ils prennent la ROM chinoise et ils incluent le français et ils font diverses optimisations, ce qui fait que c'est la ROM ultime que vous pouvez avoir encore mieux que la ROM globale parce que vous avez les mises à jour au moins 3-4 mois avant la ROM globale puisqu'elle est basée sur la ROM Chine. Et il y a déjà sorti tout simplement le Xiaomi 14 avec cette ROM là, donc vous avez dessus le français, le Play Store, tout comme la ROM globale, mais en mieux, voilà. Et les mises à jour en OTA, ce qui est plutôt intéressant. Au pire, ce sera directement par le recovery. Vous téléchargez la mise à jour, ça redémarre le téléphone, vous l'installez et vous avez la dernière mise à jour. Et en plus, le suivi est plus régulier et plus long dans le temps puisque mon Xiaomi Mi 11, qui est avec Xiaomi.eu, est toujours mis à jour. Et voilà, et il continuera de l'être jusqu'à que la ROM chinoise arrête de sortir dessus. Donc honnêtement, allez-y les yeux fermés. Sur Trading par le lien, vous avez la possibilité de le choisir directement en Xiaomi.eu et du coup vous aurez le français et voilà. Moi je l'ai eu avant qu'il puisse faire ce système là. Du coup je vous le présenterai avec la ROM chinoise. Voilà, vous avez compris? Plus de questions, il suffit de demander. Alors on a le chargeur 90 watts, on a le câble de rechargement. Alors en plus, alors moi j'ai toujours le 14 Pro, hein. Il est à côté, il est juste là-bas, un peu plus loin. Donc le 14 Pro, il a HyperOS, et l'avantage d'HyperOS en version Chine, c'est que maintenant tu as, en mettant More Local 2, la petite tuto, tu as le français. Voilà, tu as le français dans la ROM, tu as, allez, 60% de français. Est-ce que ça va s'améliorer au fil des mises à jour? Pourquoi pas? Ce serait plutôt très intéressant. Pour ceux qui ont vu le Xiaomi 14 Pro, on aura la même chose. Hein. Donc c'est le modèle 14. Il est plus petit, 6,3 de taille, avec du coup une meilleure prise en main. Et peut-être qu'il va beaucoup plus me plaire. Alors honnêtement, depuis que j'ai reçu cette bête-là, il fait... Alors, franchement, les photos, c'est un autre monde. Un autre monde. Alors, il a un écran plat. On revient sur le 14, il a un écran plat. Je vais changer le fond d'écran, histoire de pouvoir voir un peu les bordures un peu mieux. Hein. Donc pour l'instant, là, c'est que l'anglais chinois. Je ferai le petit tuto More Local 2, histoire d'y mettre le passer en français et avoir le français dans les paramètres, dans les applications, etc. Voilà. Ça change tout, je vous préviens, ça change vraiment tout. Voilà, donc on va voir un peu le design. Alors déjà c'est un écran plat. Les bordures sont assez fines, sont assez symétriques. Il est plutôt joli. Les petits formats, on aime ou on n'aime pas. Alors les gros formats, ça m'a un peu saoulé. Parce que je trouve que voilà, c'est pas pratique dans la poche et au travail c'est encore moins pratique. Il est plutôt joli celui-là. Et je me suis dit peut-être que je vais accrocher. Parce qu'au final, pour ce que j'en fais, pourquoi pas. À voir. Donc voilà, de toute façon, il faudra bien que j'en revende là, et j'ai trouvé ça tous les derniers modèles, il faudra bien que j'en revende quelques-uns. Alors on va aller directement sur Trading Shenzhen pour commencer. Donc la petite réclame, petit pouce bleu, petit commentaire, petit like, petit abonnement, petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube si tu veux me soutenir un peu. Et puis voilà. Alors, les 14 normales, les tarifs, alors c'est beaucoup... Déjà, j'arrête toujours, c'est systématique de dire alors, ça doit vous saouler. Néanmoins, on va changer. Voilà, en France, il sera vendu 1000 euros. Hein. Là, on est sur des 627 euros. 627 euros. C'est une grosse différence entre le prix qui sera vendu en France. En plus, là, vous allez voir,
Donc le modèle Xiaomi 14 8256 en rose, bon ben, plusieurs couleurs, noir, rose, vert ou blanc. Tu peux mettre la version Xiaomi.eu, il passe à combien? 662. Bon, elle est un peu plus chère, mais au moins il arrive directement avec la mise à jour et le français, et ça c'est plutôt très intéressant. Donc 662, un téléphone tout en français, bon voilà, ce qui va vraiment changer, c'est les bandes. Sinon vous aurez un modèle où il y aura Android Auto et tout fonctionnera correctement, parce que ce sera vraiment une surcouche comme la globale, exactement pareil, vous aurez compris. Donc voilà, 3 tarifs, 687, 737 et 627. Les caractéristiques. Un écran 6,36 de type AMOLED, 8,3 pouces, 8,3 mm d'épaisseur pour 193 grammes, le dernier Snap bien sûr, presque 2 millions en tout, 4610 de batterie, recharge rapide 90 watts, recharge sans fil 50 watts, recharge reversée 10 watts, nanana. Bon après, la batterie est pas très grosse, mais l'écran, le format, voilà, ça devrait pas poser problème. 50 mégapixels, un OVX 9000. Ouverture 1.6. Alors je sais pas si c'est exactement la même technologie, les mêmes objectifs. Hop là. Il a rien, vous inquiétez pas. Objectif photo que sur le grand frère. Le grand frère était pas mal en photo, sans être extraordinaire. Et là, bon, comparé au Vivo, il n'y a pas photo maintenant. Et au niveau des bandes, alors au niveau des bandes 4G, il va manquer, comme sur ce grand frère, B7, B20 et B28B. Donc ça, vous inquiétez pas, problème, il est full 5G. Moi, ça va pas me changer la différence. J'ai exactement les mêmes bandes 4G sur le Vivo, sur le 14 et 14 Pro. Voilà, c'est ça. Et ça me dérange pas du tout, pas de problème, c'est vraiment un faux problème, histoire de 4G. Mis à part si vous habitez en campagne profonde, dans un trou paumé, et il n'y a qu'une antenne, c'est une B20. Mais bon, pour le reste de la population, ne vous inquiétez pas, surtout si vous avez un forfait 5G. Donc là, il n'y a rien à faire là-dessus. Je sais pas pourquoi je monte le Vivo. On va passer directement au Xiaomi 14. Donc un format tout petit qui se rapproche de l'iPhone. Bon, vous aurez compris, hein, le design il vient d'où? Voilà, on a tous compris. On aime ou on n'aime pas. Donc là, il n'y a pas les quatre côtés incurvés, c'est du tout plat. Bon, pourquoi pas. La photo, ben, je vous ferai ça dans le test. De toute façon, là, j'ai fini, j'ai fait le tour. Hein, c'était le petit déballage. La suite sera dans le test approfondi. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.